Bonjour à tous et bienvenue dans Coaching de jeunes, Coaching d'avenir, le podcast de Génération 1525. Je suis Agathe Bouisset, coach certifiée, membre de l'association Génération 1525 et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast avec Gaëlle Bouillet. Ensemble, nous sommes membres de l'association Génération 1525 qui promeut le coaching de jeunes. Dans ce podcast, nous souhaitons vous faire découvrir le coaching de jeunes et ses apports. Alors ensemble, nous allons parler de motivation, d'orientation avant et après le bac, de réorientation, de gestion du stress et gestion des émotions en général, de préparation aux oraux et aux entretiens, de confiance en soi ou encore de méthodologie et d'organisation. Autant de sujets qui peuvent être traités en coaching personnel ou collectif. Alors, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis pour le deuxième épisode de notre podcast Génération 1525. Nous sommes toujours en compagnie d'Agathe et pour aujourd'hui, nous avons deux nouvelles invitées. Nous avons souhaité convier deux anciennes coachées pour qu'elles nous partagent leurs témoignages et qu'elles puissent éclairer les personnes qui hésitent à entreprendre un coaching. Je suis très heureuse de les accueillir. Je vais leur proposer de se présenter tout de suite. Marie, si tu veux bien commencer. Bonjour Gaëlle, bonjour Agathe. Donc moi c'est Marie, j'habite Toulon depuis peu de temps, depuis 2 semaines. Voilà, je viens de déménager et je travaille dans une radio. Super. Alice? Bonjour à tous. Alors moi, c'est Alice, j'ai 18 ans. Je suis dans une prépa intégrée dans une école de psychologie et j'habite dans le 92 à Levallois-Perret. Ok, merci. Donc pour en savoir encore un peu plus sur vous, qu'est-ce qui a fait dans votre parcours de vie que vous avez fait appel à un coach? Comment est-ce que vous avez connu le coaching? C'est notre deuxième question. Donc Alice, si tu veux bien commencer. Donc moi, c'est ma mère qui m'en avait parlé parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'Espace Jeunesse dans ma ville qui réunit des associations, enfin des personnes qui s'occupent de l'orientation des jeunes ou enfin juste l'orientation en fait. Et donc il y avait ce coaching en fait et donc j'ai tout de suite trouvé l'idée très sympa en fait et voilà, j'ai commencé grâce à ça. Ok, donc un coaching sur l'orientation pour toi. Voilà. Et pour toi, Marie? Moi c'est dans un cadre très différent parce qu'en fait j'ai eu un cancer l'année dernière et du coup c'est par une association dont on m'a parlé à l'hôpital, une association qui s'appelle 20 ans un projet et qui accompagne les jeunes qui ont des maladies graves à rebondir après, à reprendre des études, un travail. Et donc voilà, on m'a mis en lien comme ça avec cet asso et l'asso m'a mise en lien avec Cécile, la coach qui m'a accompagnée pendant quelques mois, pendant le temps de ma convalescence. Ok, donc on a affaire à deux contextes assez différents dans vos cas. Et merci en tout cas de vous être confié sur vos interrogations, sur votre parcours. Comment tu définirais, Marie, le coaching à un ami? Eh ben, je dirais d'abord que c'est vraiment un moment de qualité, un moment privilégié qui aide à mieux se connaître, à comprendre ce à quoi on aspire et aussi plus concrètement nos compétences. Moi, comme c'était plus pour trouver un travail concrètement, professionnellement et puis voilà, ce dont je suis capable, là où j'ai plus de difficultés, ce qu'il faut améliorer. Ok, et toi Alice? Donc voilà, c'est un moyen de mieux se découvrir. Comme elle a dit Marie, voilà, un moyen de mieux se connaître. C'est un vrai accompagnement et voilà, pour essayer d'arriver à une réponse pour son choix de futur, quoi, enfin de métier. Ouais. Et alors Alice, est-ce que tu peux nous donner des précisions, s'il te plaît, sur la façon dont se déroule une séance? Ouais, alors c'était beaucoup de discussions, voilà, un vrai échange entre moi et donc moi elle s'appelle Stéphanie, mon ancienne coach et voilà, c'était ouais, des fois il y avait un support en fait où on pouvait avoir des tests de personnalité ou voilà, écrire un peu mes qualités, voilà, mais c'était vraiment on discutait beaucoup, voilà. Et pour moi, il y avait pareil, pas mal de discussions et aussi quelques exercices pratiques avec aussi, des images, différentes choses et aussi, ce qui m'a bien aidé de faire une simulation d'entretien d'embauche, revoir le CV, voilà, tout ce genre de choses. Ok, bon, donc vous avez bien balayé tout ce qui peut se faire effectivement dans le coaching. Il y a la discussion, le questionnement qui est la base, hein.
Et puis ensuite, autour, il y a effectivement des exercices qu'on peut réaliser avec des supports plutôt créatifs, des exercices où on va plutôt écrire, de la réflexion aussi, introspection individuelle, et puis des mises en pratique aussi, comme tu l'as dit, Marie, dans certains cas. Comment ça se passait pour vous entre les séances, du coup, en interséance? Est-ce que vous aviez des choses à réaliser, Marie? Bah, quelques petites choses, pas toujours si je me souviens bien, et ça dépendait des séances. Du coup, un peu de travail, voilà, réfléchir à certaines choses ou quelques actions, concrètes à mettre en place, parce que moi, comme c'était une période un peu creuse, voilà, essayer de retrouver un rythme, par exemple, donc de me dire: «Bon, bah, j'en sais rien, tous les matins, je me lève à telle heure», voilà. Mais ça, c'était pour moi, chacun est différent. Mais pas de, enfin, c'était pas vraiment des devoirs, voilà, c'est sans pression, c'est pas, c'est vraiment tranquille. Mhm. Ok. Mmh. Alice, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, Non? non, en tout cas, juste faut pas, voilà, faut pas s'inquiéter sur le fait que ça soit prenant, pas du tout. Même ce qu'on avait en dehors des séances, c'était vraiment des mini trucs à faire, plutôt ludiques en plus. Donc Ouais. voilà, faut pas s'inquiéter. Ok. Mhm. D'accord. Alors, quand des personnes contactent un coach, on entend parfois des doutes concernant l'organisation parce qu'il y a certaines personnes qui s'inquiètent de savoir si elles vont avoir le temps, par exemple, de suivre le coaching. Alors, vous, comment vous avez fait pour vous organiser, Marie, par exemple? Bah, moi, comme c'était un peu spécial, que j'étais en temps de convalescence, j'avais pas mal de temps. Donc j'ai pas eu trop de difficultés à m'organiser. Voilà, c'était plutôt, Cécile, qui devait trouver des créneaux, mais donc on a toujours réussi, à s'organiser. Et puis si, ça pas parfois on n'a pas réussi à se voir en présentiel, du coup on avait fait ça en visio et ça s'est très bien passé aussi. Mmh. Mhm. Ouais, moi, du coup, j'étais totalement différente. Moi, j'étais au lycée. Donc, voilà, je faisais en fonction de mes horaires. Donc, souvent, ça se passait voilà, après les cours, enfin, en fin d'après-midi. Et donc, voilà, c'était, je pense, une fois toutes les 2, 3 semaines. Voilà. Mmh. Ok. On l'a pas précisé tout à l'heure, mais les séances, c'est en général 1 heure et demie. Est-ce que c'était Ouais. le cas, voilà, pour toutes Ouais, les deux? Oui, ouais. c'est à peu près ça. Mmh. Ok. Bon, on a parlé des aspects logistiques et maintenant, on voulait vous interroger sur savoir les bénéfices, finalement, ce que ça vous avait apporté de faire ce coaching, ce que vous aviez appris sur vous et puis ce que vous aviez aimé aussi, tout simplement. Si tu veux commencer, Alice? Oui, alors bah, déjà, moi, ça m'a permis voilà, de pouvoir parler à quelqu'un, extérioriser mon stress. J'avais beaucoup de doutes sur en fait. Et voilà, et aussi d'apprendre un peu que j'avais plein de qualités en fait, enfin plein. J'en avais certaines que j'avais même pas en fait forcément vraiment remarquées. Et voilà, c'était vraiment génial et j'ai passé de très bons moments avec Stéphanie. Pour toi, Marie? Et moi, pour ma part, bah, comme on a déjà dit, voilà, meilleure connaissance de soi et puis vraiment aussi, ouais, voilà, d'avoir pu mettre des mots, sur ce qui m'habite profondément, sur mes valeurs et aussi mes points forts et mes points faibles et donc dans la même logique de comprendre aussi quels sont mes critères fondamentaux, dans le travail, mais aussi de manière générale. Voilà, aussi à prendre confiance en soi. Alors, ça, c'est Mmh. très important. Donc ça, beaucoup, bah, comme tu disais, tu as plein de qualités, Alice, j'en suis sûre. Mhm. Et du coup, ça aide, voilà et de voir en face quelqu'un qui croit en soi, en fait. Enfin, du coup, ça, Ouais. c'est hyper précieux. Et du coup, Mhm. c'est aussi une vraie source de motivation, voilà, un stimulant, Mmh. pour avancer, surtout quand ça va pas trop et qu'on sait justement pas dans la même situation, on sait pas trop quoi faire, on n'a pas trop d'idées, on se dit: «Beh, je suis pas capable», on sait pas trop. Et Mhm. puis voilà, ça aide vraiment Mhm. et heu et on en ressort, vraiment super grandi. Ouais. Ouais. Et puis, ouais et moi, ce que j'ai vraiment aussi aimé, voilà, vraiment le moment de qualité et de sentir qu'on n'est pas jugé du tout non plus, alors qu'on peut être, très différente avec la coach, pas voilà, on est 2 personnes très différentes mais j'ai toujours pu me sentir moi-même et ça, c'était voilà, un point fort parce que, c'est pas toujours avec tout le monde qu'on arrive vraiment à être soi-même et du coup la coach, elle pouvait par ça aussi, comprendre des choses ou percevoir des choses, que les autres perçoivent pas forcément de soi ou que soi-même,
toujours très à l'aise partout. On n'arrive pas à faire sortir. Et là, elle dit, mais voilà, à comprendre voilà, c'est ça, en fait, ce qui nous habite vraiment profondément et ce qui nous motive. Mhm. Ouais, c'est intéressant. On entend plein de choses là qui me semblent importantes. Le non-jugement qui se fait rare parfois en dehors du coaching, qui n'est pas toujours présent en tout cas. Le travail sur les qualités, de voir que quelqu'un croit en nous et le fait de croire en nous aussi, de prendre confiance. Et puis, tu nous l'as dit, Marie, en coulisses, si j'ose dire, le travail sur les valeurs. Et puis, le changement de perspective aussi, d'avoir quelqu'un qui propose d'autres perspectives, ça permet voilà, de prendre conscience parfois aussi de certaines choses et de passer à l'action. C'est très intéressant. Alors, on va passer à la dernière question. Quel message vous aimeriez transmettre à un jeune qui hésite à faire du coaching? Alice, si tu veux commencer. Faut vraiment pas hésiter, que ça peut être que bénéfique et que, enfin voilà, c'est une vraie aide et même voilà, avoir quelqu'un d'objectif, on va dire, à qui parler en fait, différent de ses proches. C'est que un plus en fait. Ouais. Moi, je dirais, voilà, arrêtez de vous poser des questions, foncez, n'hésitez pas. Et aussi, je dirais que voilà, si le feeling passe pas avec le coach, ce qui est tout à fait possible, peut-être à la première séance, on n'est pas très à l'aise, et de ne pas se décourager, de peut-être continuer les recherches, essayer de trouver quelqu'un d'autre avec lequel ça passera mieux. Parce que c'est vraiment important, voilà, de se sentir bien et que c'est d'être dans les meilleures conditions pour travailler, pour avancer. Alors, en parlant de se sentir bien, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup, Marie et Alice, pour votre précieux témoignage, vraiment. Merci aussi aux éditeurs de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve pour le prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, laissez-nous un commentaire ou un j'aime. Vous pouvez également partager ce podcast à un proche, c'est ce qui nous permettra de le faire connaître et d'aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Génération 1525 en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous et également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Enfin, vous pouvez retrouver tous les coachs membres de notre association sur le site internet www.génération1525.fr.